Besning Bouboua ita tellement. Tout le monde tout membre. C'est parce que la goutte d'eau a fait déborder le vase. État dans lequel royaume ikeli. Ndjindjit dans l'état Ndjindjit ikeli. On ne peut plus accepter de se taire. On ne peut plus se taire. Peuple tout, toi moni trop chimpache. Mumbi. Parce que Besbou Vili, on est les maîtres. Itin tiele, intimon soti, intimon bi. Donc, je vais commencer depuis le 21 décembre 2020. Le roi Makosso IV s'est éteint à Rabat au Maroc. Et ça, c'est une humiliation de trop pour tous les Luango. C'est le deuxième roi qui décède à l'étranger. Pourquoi? Bouchine Boukeyitu, Chimbong Chikeyitu, Pori autonome Pointe-Noire Ikeyitu, Chi sous-traitance Chachoso, Chikeyitu, Chimbong Chinkotang. Le roi pouvait mourir parce que Ikel Moutou Chaleli Magne pouvait. Le roi pouvait mourir en héros sur les terres de nos ancêtres, pas à l'étranger. Moi, je sais que chez les autorités Chachos, chez Congo, lorsqu'ils sont évacués à l'hôpital américain à Paris, pas à Rabat. Les deux, sur leurs deux pieds. Vous toujours mon cercueil. Pourquoi n'a-t-il pas été évacué comme Poutou, comme Ban Boussassou, ya Antoinette? Mumbi. Le monde mes très chers parents. Encore, Bounbalou Lenj. Bounbalou Lenj. Tout simplement parce que vous, nos très chers parents, vous avez légué tous les pouvoirs de notre royaume à un prédateur. Ce vampire d'Oyo qui maintient notre royaume sous sa domination. Et vous, mes très chers parents, vous avez accepté de faire allégeance à Sassou parce que Ben Boss, sans exception, vous faites partie de sa loge maçonnique. Vous avez donné tout le pouvoir de Luango. Là-bas, on a Albin Koko, le Vanan Kessassou, il y a Antoinette. 40 ans après, qu'est-ce qui se passe à Luango? Rien. Pas d'université, pas d'hôpital. On prend un roi, on l'évacue au Maroc. Mes très chers parents, c'est une humiliation. Ça souvient encore de nous humilier. Et vous êtes là, vous voulez continuer à demeurer dans ce mutisme, ne rien dire, ne rien faire. Et vous voulez aussi nous imposer à nous cette attitude-là. Non, Besta Manga. Avec mes autres sœurs, Besta Manga. Besning ta tellement, c'est parce que peuple tu nous souffrir trop. Cette génération de sacrifiés, ça ne peut plus continuer comme ça. Il est temps que ça s'arrête. Mounanmin, Besta Manga. Si vous avez été sous la botte de Sassou, nous ne sommes pas obligés de vous suivre. Le corps de notre roi est jusqu'aujourd'hui. Nous sommes aujourd'hui le 5 janvier. Donc depuis le 21 décembre qu'il est décédé, jusqu'aujourd'hui le 5, le corps de notre roi est au Maroc, à Rabat. Et vous les Luango, je sais qu'il y a une organisation, il y a des cotisations. On attend quoi pour agir? On attend quoi pour agir, nous les Luango? Vous attendez encore que ce soit Sassou et Antoinette qui viennent organiser les obsèques de notre roi?
Parce que M. Sassou Nguesso a interdiction de fouler ses pieds sur les terres de mes ancêtres. Il a cette interdiction. Bonjour, grand peuple du grand royaume de Luango. C'est Sa Majesté Tikaya Zinga Ier qui vous parle. Devant Fumunzambi, Yampungu, devant nos ancêtres, je prends la parole aujourd'hui pour vous donner lecture au nom du Collège royal de Luango, au nom de l'autorité royale du Luango. Je prends la parole pour vous donner lecture du décret royal numéro 4 portant cessation des activités du Parti congolais du travail et interdiction de séjour de M. Sassou Nguesso Deni sur le sol du Luango souverain et insoumis. Je disais donc, devant Fumunzambi Yampungu, devant Dieu Tout-Puissant, devant nos ancêtres, Bukul Bitu, je vous donne lecture du décret royal numéro 4. Collège royal de Luango, autorité royale, décret royal numéro 4, portant cessation des activités du Parti congolais du travail et interdiction de séjour de M. Sassou Nguesso Deni. Nous sous-signés, Sa Majesté Makosso V et Sa Majesté Tikaya Zinga Ier, haute autorité du royaume de Luango au sein du Collège royal, décrétant ce qui suit. 1. Le caractère terroriste du Parti congolais du travail, entre parenthèses PCT, et la cessation définitive de toute activité politique, de tout parti, ainsi que de toute association reconnue par le pouvoir de Brazzaville jusqu'à la date du présent décret sur toute l'étendue du territoire du royaume de Luango. 2. La qualité de terroriste à M. Sassou Nguesso Deni, qui a désormais interdiction définitive, quelles que soient les circonstances et les événements, de séjourner discrètement et ou publiquement sur les terres et dans les airs du Luango. 3. Toute éventuelle présence illégale et illégitime de M. Sassou Nguesso Deni sur le sol et dans les airs du royaume de Luango sera considérée comme un trouble à l'ordre public par personne ayant qualité de terroriste. 4. Toute personne physique et ou morale apportant son soutien à un éventuel séjour illégal de M. Sassou Nguesso Deni sur le sol et les airs du Luango s'exposera à des poursuites pénales pour association de malfaiteurs et complicité de terrorisme. 5. Tout citoyen Luango sur le sol et les airs du Luango a désormais le droit, à compter de ce 24 décembre 2020, date d'entrée en vigueur du présent décret, d'arrêter, de faire arrêter, de mettre hors d'état de nuire M. Sassou Nguesso Deni par tous les moyens. Fait à Chatou, le 24 décembre 2020, Sa Majesté Makosso V, Sa Majesté Tikaya Zinga Ier, Bukulu, Vandu, Vandu, Vandu. Ils n'ont rien fait pour les Luango, ils n'ont jamais aimé les Luango. Ils ont une interdiction formelle de fouler le sol de mes ancêtres. Jusqu'à quand allez-vous nous maintenir esclaves de ce Mboshi qui s'est contenté de piller notre sous-sol pendant 40 ans? Et vous voulez que nous, on ne le dise pas. Vous voulez que nous, on se taise. Il est en train de tous vous finir. Vous êtes en train de le voir. Et vous ne voulez pas qu'on parle. Le royaume Luango aujourd'hui n'est pas vide de pouvoir. Vous êtes au courant. Nous, nous sommes les lanceurs d'alerte. Aujourd'hui, si nous sommes debout, c'est parce qu'aujourd'hui, Besta Lubuka, Tabakoum Liela, Mesma Zubuka,
besta kompu ta zabu bubo ishi complot chachos boucha. Parce que sur les réseaux sociaux, ce n'est pas seulement moukou vangama mou soni, mais ça nous sert aussi moukou zabma mou historique. Parce qu'un peuple qui ignore tout de son histoire, c'est un peuple errant ci et là. C'est un peuple en manque d'identité. C'est un peuple en voie de disparition. Nous devons connaître notre histoire. Le roi est mort. On n'a jamais vu la cour royale. On n'a jamais vu les sages de Boali se lever et faire un communiqué. Jamais. Mais, il y a quelques mois passés, les descendants du Luango dans la diaspora, plus particulièrement en France, se sont réunis, se sont concertés et ont mis en place un conseil royal de la transition avec Sa Majesté Tikayan Zinga Ier et Makosso V. Sa Majesté Makosso V. Ce n'est que parmi nous les Luango, les gens sont en train de dire, voilà, ils ne sont pas légitimes, voilà, ils ne font pas partie de la lignée royale, ce sont des imposteurs. Bestamanga nous vous encore, hein, parmi nous les Luango. Tamanga. Déclaration du royaume de Luango. Informé par des canaux non officiels de l'imminence d'une proclamation de l'indépendance du royaume de Luango, le 7 juin 2020, par certains compatriotes résidant en France, n'ayant pas été mandatés par nous, nous avons ordonné aux institutions du royaume, à savoir le Conseil des dignitaires de Boali, la Cour royale, les sages du Kouilou et de Pointe-Noire, de faire la lumière sur cette dangereuse démarche visant à morceler la République qui est une et indivisible. Parce que vous avez pactisé avec Sassou et le PCT. Qu'est-ce que vous faites pour les Luango? Vous allez encore dire que nous sommes insolentes, que nous sommes violentes. Je vais essayer de vous parler calmement sans m'énerver. Parce que c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase qui nous met dans cet état. Vous dites que ce sont les imposteurs. Entre la personne qui vous montre le soleil, au lieu de regarder le soleil qu'on vous montre, vous regardez le doigt qui vous montre le soleil. Entre ceux-là et ceux qui veulent nous maintenir sous la domination de Sassou et de Mboshi, vous choisissez quoi? Répondez-moi. Vous choisissez quoi? Parce que moi aujourd'hui, tous les Luango qui veulent nous maintenir sous la domination de Sassou et de Mboshi sont les ennemis du peuple Luango. Sont les ennemis du peuple Luango. Parce que lorsque nous regardons l'état dans lequel est notre royaume Ndjindi, Ndjindi qui était Ponton la Belle, il y a qu'à Ponton Libodo, Ponton Ngage, Ponton Souche, Ben Koutung Chinzil, Ben Koutung Université, Ban Bit Bekchi Bébé Noir, Ban Bit Bekchi Délinquant, chez Société Chercheuse Pétrolière Sous-Traitance, hein, qui sont en train de s'enrichir sur les terres de notre royaume, ne sont pas capables d'embaucher les enfants, les fils du Luango. Vous voulez que nous, qu'on continue à se taire? Venez Ombongi. Yisan Toutouban, venez me dire Ning Besmet à Jimbu ou bien Benbel à Jimbre, mes très chers parents. Université quel couvert. Revenons à l'histoire. Lorsque vous, mes frères Luango, vous dites que le Conseil royal de transition, avec le collège royal, ce collège royal, ce sont des imposteurs. Dites-moi, à ce que je sache, mes frères l'ont bien dit, et il y a des papiers.
qu'ils ont mis à la disposition de tout le monde. On est bien d'accord que c'est une monarchie provisoire. Que ce soit Tchikaya Nzinga Ier, que ce soit Sa Majesté Makosso V, ils ne sont pas allés chercher le pouvoir de Makosso IV. Vous qui ne savez pas, qui voulez mal interpréter les choses, vous voulez encore qu'on se divise. Déjà qu'on n'est pas nombreux, je ne veux pas tolérer quelqu'un qui viendra semer la zizanie entre nous les Luango. Je ne veux pas tolérer ça. On viendra sur les réseaux, on va vous dénoncer, on va vous mettre à nu. Tchikaya Nzinga Ier et Makosso V, les démarches qu'ils ont effectuées ici en France, consistaient à récupérer le pouvoir confisqué par la France depuis 137 ans. Et vous le savez très bien, je l'ai dit dans une de mes vidéos. Le 12 mars 1883, la France, dans sa ruse, avait amadoué le roi Mani Makosso Tinkusu, le demandant de lui léguer le pouvoir et la souveraineté du royaume Luango. Donc un traité a été signé entre la France et le roi Mani Makosso Tinkusu. Cela veut dire que la souveraineté de notre royaume est entre les mains de la France. Donc tous ceux qui ont succédé le roi Mani Makosso Tinkusu jusqu'à présent ne détiennent pas le véritable pouvoir, le pouvoir authentique. Ils n'ont été que des gardiens du temple. Ils ont permis de garder le mur de notre royaume. Ce n'était que des bouches-trous, si vous voulez. Et donc, quand certains de mes parents disent que les frères ont usurpé le pouvoir de Makosso IV, c'est du mensonge. Parce que le pouvoir est entre les mains de la France. Ça fait 137 ans. Et Sassou était au courant de ce traité. C'est pour ça que M. Sassou Nguesso pouvait se permettre de désigner un roi sur le trône du Luango. Parce qu'il savait que cela n'était que des gardiens de temple. Comme tous ses successeurs, les successeurs de Mani Makosso Tinkusu, le roi Makosso IV n'était qu'un gardien du peuple parce qu'il fut désigné et désigné par Sassou, adoubé par Madame Antoinette Sassou Nguesso. Parce que Sassou se sert toujours de son épouse sous prétexte que c'est notre sœur pour piller les ressources de notre royaume. Et aujourd'hui, nous qui sommes censés vivre dans la jouissance des ressources de notre terre, on se retrouve, nous, aujourd'hui, esclaves des Mboshi. Et vous voulez qu'on se taise, qu'on continue à se taire au nom de l'unité nationale? Et les Mboshi ne savent pas qu'au nom de l'unité nationale, il faut partager de manière équitable les ressources du pays. Ils ne le savent pas. Et lorsque je le dis, on me taxe de tribaliste. Et vous ne pouvez pas comprendre que nous, on ne peut plus continuer à soutenir ça, cette bêtise, cette connerie. Il est temps que ça s'arrête parce que moi, je ne suis pas esclave de qui que ce soit. Et je ne serai pas esclave des Mboshi. Déjà, vous, nos parents, vous avez contribué à l'exode de vos enfants à l'étranger. Nous aussi, aujourd'hui, on est victimes de racisme et de tout. On ne se sent pas chez nous. C'est pour ça qu'on fait engager nous à se battre pour notre terre. Parce que je l'ai dit dans ma précédente vidéo, que le Congo est notre paradis. Le Congo est notre richesse que Dieu nous a donnée dans sa bonté. Si nous ne sommes pas capables pour se battre pour notre terre du Luango, alors acceptons d'être esclaves des Mboshi et des Blancs. Donc le roi Makosso IV a été informé des démarches menées par les frères descendants du royaume Luango, ici en France. Mais malheureusement, le roi a été empêché de soutenir lui qui était l'autorité morale du royaume Luango. Il allait faciliter les démarches. Parce qu'aujourd'hui, la France qui se dit pays de droits de l'homme, ne peut plus continuer
à imposer à un peuple, à priver tout un peuple de son humanité, ni de sa souveraineté. Priver à un peuple ce droit-là de se développer. La France qui se dit pays de droits de l'homme. Donc le roi Makosso IV, en tant qu'autorité morale, il allait faciliter les démarches pour récupérer Tifumtitu, Tikemumi la France. Et mes frères Tikaya Zinga Ier et Makosso V étaient juste des éclaireurs, ceux qui nous ont montré le chemin, la démarche à suivre. Mais autant convenable, une fois que le pouvoir absolu sera entre nos mains, le pouvoir sera rendu acquis de droit. Donc arrêtez de nous dire que ce pouvoir-là, c'est le pouvoir de Makosso IV. Makosso IV lui-même, il n'avait pas le pouvoir absolu du royaume Luango, ni la souveraineté du royaume. Rien. C'est pour ça que Makosso IV, désigné par Sassou, n'a pas été capable d'affirmer sa légitimité, ni même de respecter la tribu royale, le Ngangvumbo. Et lorsque vous parlez d'usurpation, je viens vous rappeler encore de l'histoire, parce que moi je suis quelqu'un, je veux connaître qui je suis, je ne veux pas mourir comme un mouton. Et donc je m'informe et je me rapproche des gens pour chercher à comprendre qui je suis. J'ai appris que le clan Kata et le clan Kondi, eux aussi, ils avaient ravi le pouvoir entre les mains du clan fondateur, les Bouvandi. Pourquoi? Parce que le clan Kata et le clan Kondi ont accusé le clan fondateur, les Bouvandi, de ne pas respecter le dogme fondateur du royaume Luango. Dans l'ivresse du pouvoir, le clan Bouvandi, ils ont commencé à faire du n'importe quoi. C'est pour ça que les Nkata et les Kondi ont ravi ce pouvoir-là entre leurs mains. Mais eux-mêmes, les Kondi et les Nkata, ils n'ont pas non plus respecté la tribu royale du Ngangvumbo. Donc, mes très chers parents, qu'est-ce qui est conforme alors au dogme du royaume Luango, de notre royaume? Que voulez-vous? Celui qui nous montre la lune? Ou bien ceux-là qui veulent nous maintenir sous la domination de Sassou et d'Emboshi? Ah? Pendant que eux, ils ont tout. Pendant que vous, nos chers parents, vous qui avez pactisé avec Sassou, le diable, le vampire d'Oyo, pendant que vous êtes en train de vous remplir plein les poches, Kolimne Makosso, tu as acheté 2 maisons ici à Aulnay-sous-Bois avec l'argent du contribuable congolais. Ah, mais aujourd'hui, le corps du roi est en train de pourrir là-bas, dans une morgue à Rabat. Toi, Kolimne Makosso, Honoré Mpaka, Jean-François Kondo, qui encore? Kousouma Vungu, Jean-Marc Tister Tikaya, vous êtes incapables. L'argent que vous avez pillé de notre royaume, parce que les sociétés pétrolières là, vous versent des taxes. Où va cet argent? Vous n'êtes pas capable d'enterrer notre roi dans la dignité. Vous attendez que Sassou le fasse à votre place. Et vous voulez que nous, les filles et les fils de ce Luango-là, que nous puissions nous taire. Non, on ne va plus se taire. Parce que nous sommes une génération éclairée. Cette génération de sacrifier, ça suffit. C'est trop. Moi, je me bats pour que mes enfants ne soient pas victimes du racisme comme moi je l'ai été depuis que j'ai foulé mes pieds en Europe. Vous, si vous êtes esclaves de Sassou, ne nous imposez pas d'être les esclaves de Sassou. Moi, j'étais victime de racisme. Je m'oppose que mes enfants soient victimes de racisme.